Bonjour, je suis Christine Sanchez, doctorante en psychologie du développement au laboratoire Epsilon de l'université Paul Valéry Montpellier 3 et je réalise ma thèse sous la direction du professeur Nathalie Blanc. Mon sujet de thèse porte sur les effets de la pratique artistique, d'une pratique régulière en classe, sur le développement et l'épanouissement des enfants HPI, donc à haut potentiel intellectuel, comparés aux enfants tout venants. Et je précise que par enfant tout venant, on entend l'enfant tel qu'il vient, le premier qui se présente, et que ça n'a rien de péjoratif dans le jargon de la psychologie. Pour cette thèse, on a d'abord dû créer un programme pédagogique d'éducation artistique plastique, puisqu'il s'agissait de proposer à tous les enfants intégrés dans cette expérimentation la même formation artistique en classe pendant une année scolaire. Donc on a créé des petites capsules vidéo que les enseignants qui ont été recrutés, qui étaient au nombre de 52, ont pu diffuser dans leur classe à 1100 élèves chaque semaine pendant toute l'année scolaire 2019-2020. Pour ce qui est de la méthodologie que nous avons employée pour mesurer à la fois des différences interindividuelles et les effets de notre programme sur les enfants, on a choisi de partir sur des mesures multimodales. Alors, on a d'une part mesuré l'engagement en milieu scolaire des enfants, et pour ce faire, nous avons créé une échelle de mesure de cet engagement en milieu scolaire, qui est une échelle hétéro-évaluative, où on passe par le prisme de l'enseignant pour aller évaluer l'attitude engagée de l'enfant en milieu scolaire. Par ailleurs, on a validé une traduction d'une échelle déjà existante, qui est l'échelle américaine du Feelings at School, qui a été créée dans les années 2000 à Stanford, et qui était une échelle qui nous a paru pertinente, qui mesure les sentiments sur l'école de l'enfant. Donc ça, c'est une échelle auto-évaluative, et les enfants étaient régulièrement soumis à des passations individuelles avec les chercheurs qui étaient impliqués dans l'aventure. Donc ça nous a donné des mesures qui émanaient de l'enfant. Et par ailleurs, nous avons utilisé les mesures graphiques d'un test qui s'appelle l'EPOC, qui correspond à l'évaluation du potentiel créatif de l'enfant et qui est un test robuste, très intéressant pour évaluer la créativité, qui a été pensé par Maud Besançon et Todd Lubart. Pour ce qui est des résultats que nous avons déjà analysés et obtenus, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'à T0, on a des différences intergroupes très fortes qui ressortent entre les enfants à haut potentiel intellectuel et les enfants tout venants. Ce qu'on voit, c'est que les enfants à haut potentiel intellectuel sont clairement plus engagés à l'école, du point de vue donc des enseignants, et aussi qu'ils ont de meilleurs sentiments à l'égard de l'école. On voit aussi qu'ils ont de meilleurs scores en fait dans les compétences en matière de créativité graphique, qu'elles soient convergentes ou divergentes. Pour ce qui est des résultats qui portent vraiment sur les effets du programme, ils sont encore en analyse, tout en ayant conscience que cette thèse, cette grande expérimentation, elle a été interrompue par le premier confinement imposé par le Covid, et que du coup, on n'était plus en situation de classe, et donc on craint d'avoir surtout un effet Covid et un peu moins un effet programme sur nos résultats, mais c'est ce qu'on verra, et ce sera intéressant de l'étudier
d'étudier cette évolution, quoi qu'il en soit. Pour ce qui est des implications de cette recherche en particulier, je pense qu'elle est importante pour venir d'une part déconstruire tout un tas de stéréotypes relatifs à l'enfant à haut potentiel intellectuel en milieu scolaire, et qu'elle encourage de fait à mieux former en fait les enseignants et le personnel au contact de l'enfance en général, pour qu'ils soient plus au fait en fait des dernières connaissances scientifiques sur le fonctionnement de ces enfants-là par rapport aux autres enfants, histoire d'améliorer leur prise en considération à l'école et de ne pas aller pathologiser un sujet qui n'a pas forcément à l'être, mais mérite d'être traité comme une particularité comprise de manière factuelle.